Une voix intensément expressive et d'une splendide flexibilité et étincelante clarté, venue d'Avignon qui a conquis un large public en France et à l'étranger. L'infatigable Mireille Mathieu a fait ses débuts professionnels dans les années 60. Écumant les concours de chant de sa région, la jeune chanteuse persévère et remporte la première place grâce à une reprise de La Vie en rose popularisée par Édith Piaf. Forte de ce premier succès, Mireille Mathieu se produit lors d'un gala d'Enrico Macias en 1965 et fait ses premiers pas à la télévision dans Le Jeu de la chance, télécrochet phare de Télé Dimanche. À cette même époque, la chanteuse est sous la houlette de Johnny Stark qui devient son impresario. Elle publie son premier 45 trillions dont est tiré son premier succès Mon Credo, écoulé à plus de 500 000 copies. Le début d'une longue carrière qui s'offre à Mireille Mathieu, signant environ 1200 chansons dans plusieurs langues. Une voix singulière qu'elle portera dans des salles mythiques à l'Olympia et jusqu'à l'étranger. Alors qu'elle côtoie des stars françaises comme Michel Polnareff, Sacha Distel ou encore Johnny Hallyday. Une voix intensément expressive et d'une splendide flexibilité et étincelante clarté, venue d'Avignon qui a conquis un large public en France et à l'étranger. L'infatigable Mireille Mathieu a fait ses débuts professionnels dans les années 60. Écumant les concours de chant de sa région, la jeune chanteuse persévère et remporte la première place grâce à une reprise de La Vie en rose popularisée par Édith Piaf. Forte de ce premier succès, Mireille Mathieu se produit lors d'un gala d'Enrico Macias en 1965 et fait ses premiers pas à la télévision dans Le Jeu de la chance, télécrochet phare de Télé Dimanche. À cette même époque, la chanteuse est sous la houlette de Johnny Stark qui devient son impresario. Elle publie son premier 45 trillions dont est tiré son premier succès Mon Credo, écoulé à plus de 500 000 copies. Le début d'une longue carrière qui s'offre à Mireille Mathieu, signant environ 1200 chansons dans plusieurs langues. Une voix singulière qu'elle portera dans des salles mythiques à l'Olympia et jusqu'à l'étranger. Alors qu'elle côtoie des stars françaises comme Michel Polnareff, Sacha Distel ou encore Johnny Hallyday. La demoiselle d'Avignon rencontre aussi des stars internationales comme Ella Fitzgerald et Tom Jones. C'est notamment grâce à son interprétation de la dernière valse que Mireille Mathieu connaît le succès au Royaume-Uni. En 1967, elle a le privilège de se produire pour la première fois pour la reine Elisabeth II au London Palladium. J'ai été invité pour le Royal Variety Performance, un concert caritatif annuel qui se tient depuis 1912 en présence du souverain britannique. Il faut s'imaginer la petite débutante débarquée d'Avignon qui se retrouve à chanter à une soirée de gala devant la reine d'Angleterre. J'étais à la fois terrifié et émerveillé, se souvenait-elle pour Le Parisien en juin 2022. À l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre, Mireille Mathieu est revenue sur ce moment qui a marqué sa carrière. Je me suis senti transporté dans ces contes de fées qui ont bercé mon enfance. Oui, c'était Cendrillon, mais pour de vrai. Un rêve devenu réalité, assure la star habillée par son couturier Louis Ferraud d'une magnifique robe blanche brodée. L'artiste française sera invitée par la souveraine en 1969 et en 1981. De ses débuts à aujourd'hui, la septuagénaire a réussi à s'imposer dans le monde et continue de se produire dans plusieurs pays d'Europe. Comme en octobre 2022 pour ses prochains concerts en Slovaquie, en République tchèque et en Bulgarie. Vous m'avez beaucoup manqué, j'ai hâte de vous revoir pour le début de cette nouvelle tournée, écrivait-elle à ses fans sur sa page Instagram. Tout au long de sa carrière, la jolie brune a connu d'importantes collaborations avec de grands noms de la chanson. Mais on retiendra surtout celle de son accordéoniste Francis Lai qui a écrit quelques-uns de ses plus grands tubes comme C'est ton nom, Je t'aime avec ma peau t'aimer. La vie n'est plus la vie sans nous ou encore Un peu d'espérance. Aujourd'hui, elle fête les 50 années d'une brillante carrière au cours de laquelle elle aura fait le tour du monde grâce à des tournées au Mexique, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Chine ou en Russie et vendu près de 130 millions d'albums et plus de 55 millions de singles dans le monde entier.